Bonjour à tous, je suis Denis Vincent du cabinet DLH Courtage sur Chambéry. Je suis votre courtier en protection sociale et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Nicolas Bollon, expert comptable du cabinet NBA à Tresserve, qui va nous expliquer un petit peu, ou en tout cas dégrossir le fameux sujet du micro-entrepreneur avec ses avantages, j'imagine, mais aussi peut-être ses inconvénients. Dites-nous tout. Alors Davy, bonjour. Sur les avantages, c'est très simple, c'est que on s'inscrit très facilement comme micro-entrepreneur sur un site internet avec quelques clics, l'opération est faite. C'est effectivement un régime qui peut être très attractif sur le plan social et fiscal, qui évite les régulations douloureuses qu'ont les indépendants avec le RSI. Donc là, il y a un intérêt, un avantage patent. Maintenant, il faut quand même avoir bien conscience que ce mini-paradis fiscal peut assez vite se transformer en cauchemar lorsqu'on franchit certains seuils. Alors, les seuils, ils sont nombreux. Il y a un seuil en matière de TVA, pas le même que le seuil en matière de bénéfices, donc d'impôts sur le revenu. Donc il faut être très vigilant sur le dépassement de ces seuils. Après, indépendamment de ça, dans certains cas, le régime micro-entrepreneur n'est pas forcément favorable. Par exemple, dans le cas de vente ou avec des charges importantes, à ce moment-là, les taux qui sont appliqués sont défavorables par rapport au calcul d'un bénéfice réel. Donc la première étape pour un micro-entrepreneur ou quelqu'un qui veut se mettre micro-entrepreneur, c'est de regarder est-ce que c'est plus favorable fiscalement et socialement. Donc à ce moment-là, il faut qu'il se rapproche des professionnels du chiffre pour faire l'étude. Ensuite, si on a choisi donc le régime micro-entrepreneur, il y a un arbitrage qui sera à faire entre soit le régime fiscal applicable à ce régime de base, soit une option pour le prélèvement libératoire au titre de l'impôt sur le revenu. Donc ça dépend de la situation de chacun, en fonction des autres revenus qu'il a par ailleurs. Donc ça, pareil, il faut faire une étude pour voir quel est le régime le plus favorable. En matière de franchissement de seuil, il faut avoir bien présent à l'esprit que le dépassement du seuil de TVA déclenche une TVA due au premier jour du mois du dépassement. Ça veut dire qu'il faut l'anticiper. Effectivement, oui. Puisque toutes les facturations du début de ce fameux mois, on va dépasser. Si vous n'avez pas appliqué la TVA, vous allez devoir verser de votre poche la TVA au Trésor public. Un deuxième point de vigilance, c'est que le chiffre d'affaires, pour regarder si on dépasse les seuils, la première année, on doit le proratiser par rapport au début d'activité. D'accord. Effectivement, si on commence ton activité au 1er janvier ou on la commence au 1er septembre, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Donc il faut être très très vigilant là-dessus. Donc comme on peut le constater, c'est qu'un échantillon des risques et des pièges de ce système. Le conseil qu'on peut donner, c'est vraiment à tout micro-entrepreneur, soit qui veut s'installer, soit qui craint de dépasser les seuils, c'est de se rapprocher d'un professionnel du chiffre afin de vérifier si ces choix sont les bons entre un régime réel d'imposition ou le régime micro, et ensuite de voir ce qu'il va faire lorsque les seuils seront dépassés pour éviter justement cet inconvénient au niveau de la TVA, ce risque au niveau de la TVA le mois du franchissement, et puis également, s'il bascule sur un régime réel d'imposition, c'est ne pas oublier, et souvent c'est oublié, l'adhésion au centre de gestion agréé, bien sûr, pour éviter de voir son bénéfice majoré de 25%, exact, à défaut d'adhésion. Tout à fait. Que ça supporte l'impôt sur le revenu. D'accord. Donc c'est toutes les situations un peu délicates qu'on rencontre dans le cabinet sur des clients qui viennent nous voir malheureusement un peu trop tard. Effectivement, alors ça peut être un statut intéressant, néanmoins il est important peut-être d'anticiper un maximum les risques en se rapprochant pourquoi pas d'un expert comptable, en essayant d'optimiser au mieux ce début d'activité, ou en tout cas ce prolongement de l'activité. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Bollon. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis en tout cas à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.